Il y a un passage très difficile dans le Midrash, lorsque Yosef a fait cacher sa coupe dans le sac de Binyamin, il a envoyé son fils courir après les frères, et bien entendu, on a fini par trouver dans le sac de Binyamin, pour qu'on comprenne pas que c'est un coup monté, le fils de Yosef est venu avec ses gardes, ils ont commencé à fouiller dans le sac du plus grand, et après ils ont fouillé dans le sac de Binyamin, ils ont trouvé dans le sac de Binyamin la coupe de Yosef. Et les frères se sont déchirés leurs habits, ils disent mais on est foutus là, on va se faire esquinté par le roi d'Égypte, il va croire qu'on lui a vraiment volé. Et les frères, ils ont même soupçonné Benjamin, ils lui ont dit quelque chose de terrible, ça fait peur de dire ça, ils ont dit « Espèce de voleur, fils de voleuse, ta mère, Rachel Imanu, Chas Veshalom, c'était une voleuse, elle a volé les téraphim de son père, et toi aussi t'es un voleur. Mais c'est dur, Benjamin il a perdu sa mère, elle est morte en couche, il a jamais connu sa mère. Comme ça on parle, même il était pas un gamin, mais comme ça tu lui fais de la peine. » Et on voit que Benjamin, il dit rien. Il est silencieux dans toute cette histoire. C'est vrai qu'il y a un Midrash qui dit que Yosef l'avait mis au courant, mais quand même, un jeune homme dont la mère est morte en l'accouchant, il n'a jamais connu sa mère, il est orphelin, il a ses frères tzadikim, qui lui parlent comme ça, qui lui disent espèce de voleur, fils de voleuse, ça doit faire extrêmement mal. Et on voit que Benjamin ne réagit pas. Alors, il y a plusieurs explications à cela. D'abord, Benjamin a compris que ses frères étaient dans la peine et dans l'angoisse, et la crainte de ce qui pouvait arriver maintenant, parce qu'il s'est engagé vis-à-vis de Yaakov, de le ramener vivant. Mais malgré cela, ça fait de la peine. Mais il a compris que c'était dans les nerfs qu'ils ont dit ça, et on voit pas qu'il s'est disputé avec eux, ou qu'il leur a répondu, ou qu'il s'est mis à pleurer. Il a laissé. C'est une leçon pour nous aussi. Des fois, il y a des gens que l'on aime bien, qui nous disent des choses très méchantes. C'est des choses qui arrivent. Il faut se blinder. On l'a déjà dit dans N cours. Si on se blinde pas, eh ben, on laisse aux autres la possibilité de gérer notre morale. Ils vont nous donner le moral en haut, en nous disant des choses gentilles. Ils vont nous mettre le moral à plat, en nous disant des choses méchantes. C'est des choses que l'on entend tous les jours, malheureusement, dans des histoires de couple, dans des histoires entre frères et sœurs, entre belles-sœurs. Donc, on doit se blinder. Sinon, la personne a un pouvoir sur vous, et après, elle peut faire comme un pervers narcissique, elle fait ce qu'elle veut avec vous, vous comprenez? Donc, un juif, une juive, elle doit se blinder. Comme Binyamin. On l'a traité de voleur, fils de voleuse, Chas Veshalom, Rachel Imanu parlait comme ça. Et pourtant, c'était des tzadikim qui parlent comme ça. Il est resté serein. Shalom Aleichem.